quand on parle d'environnement, on parle d'avenir, et quand on parle d'avenir, on ne peut pas parler d'avenir sans les jeunes. Donc voilà le moment de dialoguer avec eux. Alors j'accueille pour ce faire Pia, qui dirige le réseau REFED, donc un réseau d'associations étudiantes tournées vers l'écologie, qui regroupe 150 associations étudiantes, et Germain, qui est là pour représenter Pour un réveil écologique. C'est une initiative qui est née du manifeste étudiant pour un réveil écologique et qui avait recueilli à l'époque 30 000 signatures et représentant 400 établissements. Donc là, on a vu une petite étude dans la vidéo, mais Pia, je crois savoir que le REFED a mené sa propre étude en septembre dernier auprès de 50 000 étudiants sur leur perception, justement, de l'entreprise. Donc, je vous laisse nous raconter un peu ça. Oui, c'est ça. On mène tous les 3 ans une grande consultation nationale étudiante. On a sorti la dernière édition en septembre dernier. Et donc, sur les 50 000 étudiants qui ont répondu sur le secteur économique, ce qui ressort en premier lieu, c'est le grand manque de confiance qu'il y a de la part des étudiants dans les entreprises, puisque 94% d'entre eux et elles pensent que les dirigeants d'entreprise prennent insuffisamment en compte, voire pas du tout en compte, les enjeux environnementaux dans leurs décisions. Et de l'autre côté, il y a aussi des fortes attentes des étudiants de ce point de vue-là, puisque l'impact environnemental d'une entreprise est un critère dans la recherche d'emploi pour 70% des étudiants. Et ces problématiques font aussi écho au niveau des formations, puisque les étudiants ne s'estiment largement pas assez formés aux enjeux environnementaux. Plus de 2 tiers d'entre eux souhaitent être davantage formés. Et pareil, 2 tiers d'entre eux... Désolée, je perds mon chiffre, mais pardon, 2 tiers d'entre eux pensent que tous les cursus doivent intégrer les enjeux environnementaux, et c'est ça qu'on porte aussi côté du REFED. On a un gros axe de plaidoyer au niveau des formations. On pense que 100% des étudiants doivent être formés aux enjeux environnementaux, à la fois en formation initiale, c'est-à-dire que tous et toutes, on puisse avoir un socle de connaissances, de compétences sur qu'est-ce que la crise écologique, qu'est-ce que la crise de la biodiversité aujourd'hui, mais aussi au niveau de la formation par filière, pour que tous les cursus et toutes les filières intègrent les enjeux écologiques en leur sein, et que derrière, dans nos futurs métiers, on puisse intégrer ça, et que les entreprises aussi aient en leur sein des personnes qui soient formées là-dessus et qui soient prêtes et prêtes à agir dans un monde qui forcément sera bouleversé. D'accord, et vous pensez que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui? Les formations ne sont pas du tout là? Est-ce qu'on est très loin? Comment on se situe? On est très loin du constat qu'on fait de notre côté, à la fois chez les étudiants qui disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas assez formés, et même quand on regarde les plaquettes des établissements, en effet, on en est très loin. C'est parfois étudié, mais c'est la plupart du temps à la marge et pas de manière complète, et c'est pas du tout intégré dans tous les corps de métier, dans tous les corps aussi d'études. C'est ce pourquoi on plaide aujourd'hui. D'accord, merci Pia. Germain, moi je voudrais vous entendre, bonjour, je voudrais vous entendre un petit peu sur vos attentes sur le monde de l'entreprise. Un petit peu, je trouve que les résultats de l'étude qu'a communiqué Pia sont quand même assez parlants. Je voulais savoir un petit peu ce que vous aviez de votre côté à nous dire sur ce sujet-là. Oui, complètement. C'est vrai que les résultats dont parlait Pia sont vraiment très parlants. Vous évoquiez tout à l'heure notre manifeste. Notre manifeste, il dit quoi? Il dit qu'aujourd'hui, les étudiants qui l'ont signé refusent de s'engager auprès d'employeurs qui n'ont pas une trajectoire écologiquement et socialement soutenable. Alors, c'est vrai que suite à ce manifeste, c'est monté le collectif Pour un réveil écologique. Et dans ce collectif, on travaille sur les 2 aspects que vous évoquez, Pia, à savoir le premier qui est l'enseignement. On cherche à intégrer au mieux dans l'ensemble des formations les enjeux écologiques. Et un second aspect qui est celui des entreprises, où en fait on cherche à aiguiller les jeunes diplômés qui sortent du coup d'écoles et d'universités vers des employeurs ayant des trajectoires écologiquement et socialement soutenables. Et pour ça, on met en place un certain nombre d'outils. On va aussi porter des plaidoyers auprès des décideurs économiques, politiques et académiques. Mais là, j'ai que quelques minutes, donc moi, on a un message à faire passer aujourd'hui à l'ensemble des dirigeants qui peuvent nous écouter. C'est vrai que l'urgence climatique et écologique qui aujourd'hui commence à vraiment faire ses preuves, même si on vit dans un monde qui pour le moment reste relativement agréable, il ne faut pas perdre de vue que pour les étudiants, c'est quelque chose qu'on a clairement en tête, et que donc l'ensemble des étudiants qui sortent aujourd'hui de grandes écoles, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se tourner vers des employeurs qui ont des activités écologiquement utiles. Il ne s'agit pas du tout d'un mouvement isolé, mais bien d'une dynamique de fond. Et ce choix aujourd'hui, il est croissant, massif et pragmatique. Mais attention, il ne faut pas forcément s'y méprendre. Quand je dis écologiquement utile, il ne s'agit pas de mettre en place le dernier grille-pain connecté, innovant, dont on va chercher à amoindrir l'empreinte carbone, pas du tout. On est nombreux à penser, par exemple, qu'aller travailler en vélo pour construire des centrales à charbon, ça n'a aucun sens.
Alors voilà, aujourd'hui, ce tableau il est un petit peu sombre, mais j'ai une bonne nouvelle, on a pu le voir tout l'après-midi. Il y a un ensemble d'organisations, que ce soit la BPI, l'ADEME et d'autres, qui mettent en place un certain nombre d'outils pour faciliter cette bifurcation vers des activités écologiquement utiles. Donc ça, c'est le premier point. Mais le second point, c'est plus en termes de recrutement. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui nous écoutent, que ce soit les patrons de TPE, PME ou ETI, n'ont pas forcément les moyens de payer les grosses campagnes de recrutement que peuvent se permettre les grands groupes auprès des grandes écoles. Voilà. Et il faut savoir que si elles mettent en place vraiment et réellement cette bifurcation, qu'elles nous le prouvent, elles n'auront pas besoin de le faire puisqu'elles vont avoir elles vont recueillir un nombre de candidatures colossal. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe réellement. Les exemples ne manquent pas d'entreprises qui aujourd'hui ont fait ce choix et dont les candidatures aujourd'hui abondent considérablement. Et à contrario, d'autres qui refusent de prendre le pas de cette transition et qui prennent part à l'immobilisme qu'on peut trouver dans certains groupes et du coup qui peinent à recruter. Donc voilà, aujourd'hui, si j'ai un message, c'est vraiment celui-ci. C'est-à-dire que si vous faites le choix de la transition, vous n'aurez aucun problème de recrutement. Vous n'êtes pas comme les grands groupes, vous avez, vous, la possibilité d'être agile, adaptable et réactif. Et ces trois qualités, qui sont vraiment des qualités pour les enjeux auxquels nous faisons face, nous, on y est très sensible et on y est vraiment très réceptif. Et ça, il ne faut vraiment pas le perdre de vue. Donc voilà, moi je serais ravi d'en discuter avec vous plus amplement et aussi pour connaître les différentes problématiques de terrain auxquelles vous faites face. On sait très bien que nous, on a des demandes en tant qu'étudiants, on passe certainement à côté d'un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, voilà, vous avez la possibilité, vous, de prendre le pas, les outils existent et sachez que derrière, les étudiants suivront. Merci beaucoup, je vous ai trouvé très convaincant, très engagé. Je pense que les chefs d'entreprise vous ont entendu et on aura à cœur, au travers de la communauté du Coq Vert, de vous mettre en contact effectivement avec des chefs d'entreprise parce que, effectivement, voilà, pour qu'on voit comment on peut avancer ensemble. Alors, il y a ce que vous attendez et puis il y a aussi des jeunes qui s'engagent et des chefs d'entreprise qui s'engagent en prenant des VTE verts, donc des volontaires territoriaux en entreprise. C'est pour 12 mois, une mission dédiée à la transition de l'entreprise. Et donc, c'est la rencontre entre un chef d'entreprise qui a une mission à donner à un étudiant et un étudiant qui va, pour cette raison-là, aller dans une PME ou dans une ETI dans laquelle il n'aurait pas forcément été si elle n'était pas en transition. Et donc, je vous propose de suivre en vidéo cette aventure du VTE vert. Je m'appelle Thibaut Cartini, je suis directeur général de la start-up Ananké. En tant qu'ingénieur, j'ai toujours été passionné par les nouvelles technologies, l'écologie et l'énergie. C'est donc tout naturellement que j'ai créé la start-up Ananké en 2017 pour vocation d'industrialiser et commercialiser une technologie qui permet de valoriser la chaleur fatale dans l'industrie. Dans le cadre de ce projet, nous recrutons régulièrement des jeunes et nous avons notamment embauché Aleksandar Stozic l'année dernière. Je m'appelle Stozic Aleksandar, je suis ingénieur simulation numérique chez Ananké. J'ai comme mission d'effectuer des simulations numériques d'un moteur à apport de chaleur externe. Ma mission principale est de simuler tout le mécanisme, comment ça fonctionne, toute la physique qui est derrière tout ça. Ce moteur à apport de chaleur externe a pour vocation de récupérer de la chaleur fatale et de la revaloriser pour créer de l'énergie, de l'air comprimé ou de l'électricité. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer chez Ananké ? C'est justement toute cette ambition donc de créer un module permettant donc de réduire l'impact environnemental qu'ont les entreprises et les industries aujourd'hui en revalorisant la chaleur fatale qu'ils produisent afin de produire de l'énergie. Donc c'est toute la polyvalence qu'on retrouve dans une start-up qui m'a séduit et c'est également très enrichissant et valorisant. Valorisant parce qu'on peut mettre à profit nos compétences et connaissances techniques et enrichissant parce que tous les jours on apprend de nouvelles choses grâce à une équipe pluridisciplinaire. C'est exactement ce type de profil qu'on recherche aujourd'hui. Après son stage de fin d'études, nous avons intégré Aleksandar en CDI dans l'entreprise et nous l'avons rapidement labellisé VTE vert. Alors, tout d'abord, ça nous permet de faire de la communication autour de l'entreprise et de l'efficacité énergétique, mais ça permet également d'avoir une aide financière de la part de la BPI. Et cette aide est importante aujourd'hui pour l'embauche de jeunes, surtout dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je recommande vivement les jeunes à intégrer le VTE vert. On ne doit plus être spectateur, mais acteur de cette transition énergétique et ce mix énergétique. Il ne faut plus laisser passer le temps et regarder ce qui se passe, il faut agir. Et c'est justement dans ce cadre-là, le fait d'être labellisé VTE vert, on découvre des entreprises comme Ananké, qui permettent justement, qui sont acteurs de cette transition énergétique.
Maintenant, nous recevons Christelle Jaffresse, vice-présidente de la Fondation Bureau Vallée. Bonjour Christelle. Bonjour Patrice. Ça va bien? Ça va bien, merci. Tu as vu cette vidéo inspirante d'un jeune? Oui, donc incroyable. les jeunes, les entrepreneurs, l'aide à la reprise au renouveau de la société française avec les VTE, tu y crois? Bah oui, VTE, ça veut dire jeune. Vert, écologie, ça veut dire avenir. Bah, que les jeunes s'occupent de leur avenir, bah, bienvenue. Et quand on parle de renouveau, si je te dis le mot renouveau, ça veut dire quoi pour toi? Renouveau, ça veut dire repenser son modèle, ça veut dire recréer, réinventer. Voilà, donc c'est un peu tous les sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. Repenser le modèle économique de demain en intégrant l'écologie. Voilà, c'est ce que ça m'inspire. Ouais. Mais pas tout seul, Ouais. tu as la force du collectif. Ah bah bien sûr, quand on prend l'exemple chez Bureau Vallée, on a travaillé beaucoup avec nos fournisseurs, en fait, beaucoup avec nos fournisseurs. Et surtout, je crois qu'il faut écouter ses clients, parce qu'on parlait tout à l'heure que 70% des entrepreneurs sont éclairés, mais ils le sont parce que leurs clients sont éclairés. Donc on écoute les clients, ils ont envie d'acheter plus responsable, ils ont envie d'acheter au même prix, ça donne le cadre, et après dedans, il faut jouer. On m'a dit, il faut te poser une question, c'est une des premières éclaireuses de la communauté du Coq Vert. Vous pouvez nous en parler? En fait, on m'a demandé de la poser, donc je ne vais pas te la poser. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand on t'entend, quand on parle avec toi, quand on prépare les choses, il y a un mot qui est très important pour toi, c'est transmettre, et transmettre aux jeunes. Ouais. Ben en fait, pour revenir sur l'expérience de comment j'ai été au Coq Vert, c'est que je suis tombée sur un article de presse un matin au petit-déj, au café, et là, je regarde l'article, j'entends que BPI a décidé de créer une communauté des Coqs Verts. Je me suis dit, banco, il faut que j'écrive une lettre et que Bureau Vallée puisse être présent pour pouvoir effectivement porter parole. S'il n'y avait pas l'écologie, je ne serais pas là devant vous. Je parle parce qu'on parle écologie et que ça me tient à cœur de pouvoir, que ce soit en pensant à mes enfants, que ce soit en pensant aux jeunes, ou même à moi-même dans 25 ans, de vivre dans un endroit dans lequel on est heureux. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est plus important pour toi d'éclairer que de briller. Tu peux le dire comme ça, tout à fait, ouais, tu peux le dire comme ça. Oui, c'est ça. En tout cas, on le sent dans tes yeux, on le sent dans ta voix. Alors, cette communauté des éclaireurs, t'y crois dur comme fer, F-A-I-R-E, parce que justement, t'es quelqu'un qui fait, t'es quelqu'un de concret. Ouais, et pour arriver en fait à passer à l'action, je crois qu'il y a un des secrets, je trouve qu'il faut accepter l'imperfection. Je crois qu'en étant imparfait et en acceptant d'être imparfait, finalement, on s'autorise à agir. Et une des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé chez Bureau Vallée, c'est de dire, bon, ça va être imparfait, ça va pas être bien fait, c'est pas grave. Au moins, on agit, après on ajuste, et moyennant quoi, il y a des choses qui se font. Voilà. Et un autre terme qui a été employé, c'est la simplicité. Il y a des petites choses, quand on parle, les premières actions, on va dire, c'était le vrac, c'était enlever l'emballage des produits. Quand on enlève l'emballage d'un produit, au fournisseur, ça lui coûte moins cher, nous, ça nous coûte moins cher, et au client, ça lui coûte moins cher. Et c'est écologique. C'est quand même pas une révolution, c'est simple. Il faut juste se poser et se dire, voilà, si on veut faire écologique, économique, en restant simple, quelles sont les premières actions qu'on peut faire? Voilà. Nicolas Dufourcq dit souvent donnez-nous vos rêves les plus fous, vous serez surpris des réponses qu'on pourra vous apporter. Toi, ton idée un petit peu folle, c'était de créer les bergers. Tu peux nous en parler? Ouais, alors c'est un peu fou, c'est vrai. En fait, j'ai créé il y a quelques mois le réseau qui s'appelle Les Bergers. Le réseau Les Bergers, c'est un réseau d'agriculteurs au service de la valorisation de ce métier. C'est-à-dire qu'après mon passage chez Bureau Vallée, à travailler énormément sur l'écologie, et sur l'économique, évidemment, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer encore plus à faire en sorte que les choses bougent? Je connais rien à ce métier, j'ai une vraie envie, une vraie détermination, et je me suis dit, je vais mettre au profit cette expérience sur un sujet qui me tient à cœur. Et quoi de mieux que l'agriculture? On a besoin de manger. Si c'est pas le plus vrai vieux métier du monde, si tu vois ce que je veux dire. Je crois que c'est mon premier métier du monde, de se nourrir. Et donc souveraineté alimentaire. Deuxième chose, évidemment, écologie, prendre soin des hommes, les agriculteurs qui prennent soin de la terre, c'est-à-dire du vivant. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Ouais. On parle parfois de misérabilisme, toi tu l'opposes totalement en parlant d'optimisme. Ouais. Parce que je crois que c'est important quand on est optimiste, quand on est confiant, quand on a une forme de foi, finalement, je crois que c'est ça qui porte le mouvement. C'est ça qui fait qu'on va agir et qu'on va se dépasser. Donc pour moi, c'est important. Et justement, tu disais auparavant, écologie, économie, en fait, c'est pas antinomique.
Non, c'est très complémentaire. Ouais, c'est très. Enfin, oui, ça l'est. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, et c'est vrai que ça a été souvent évoqué lors des interviews qu'on a pu voir, ça a été souvent évoqué. J'aurais pas dit ça il y a 10 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses sur lesquelles, en faisant des choses simples, on allie les deux. Un autre exemple, ça va être. Je vais pouvoir citer, par exemple, nous, on vend du matériel informatique chez Bureau Vallée. Donc, c'est tout ce qui est imprimante, téléphone. Bon, bah, les clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une imprimante. Si elle peut coûter moins cher, parce qu'on sait que l'informatique ça coûte cher, bah, c'est mieux. Et si ça peut être écologique, c'est encore mieux. Bon, bah, dedans, il y a quoi? Bah, possibilité de faire de l'occasion. Voilà, occasion. 2, possibilité de faire de la réparation. Et aujourd'hui, toute la chaîne, que ce soit fournisseurs, que ce soit nous, distributeurs et clients, ils sont prêts à ça. Et donc, du coup, maintenant, aujourd'hui, on fournit du matériel informatique moins cher et écologique. Voilà. C'est ça. Si je donne 2 mots, souveraineté alimentaire, tu me réponds quoi? Le réseau Les Bergers. Le réseau Les Bergers. Qu'est-ce que je te... De la bienveillance derrière ça. Oui, beaucoup de bienveillance. Il y a la bienveillance, il y a une forme d'autonomie aussi. Hein, on pense à la France, hein, donc on n'est pas dans une période, on est quand même dans une période un peu atypique, confinée. J'ai noté tout à l'heure qu'il y a quelques minutes qu'il neigeait. Oui. On est le 6 avril. On a 6 jours de retard sur les giboulées de mars. Voilà, il nous en reste 3500 jours. Bah, c'est un sujet. Et il y a 3 jours, il faisait 24. Alors justement, Ouais. on est en pleine campagne en ce moment, une campagne où on a fait parler le climat. Le climat a véritablement maintenant une voix encore plus forte depuis ce jour ici. Quand on met climat, cherche, patron, militant, ça t'inspire quoi, toi, en tant que patronne? Et militante à la fois d'ailleurs. Ouais, et militante, et tout en voulant rester très dans l'équilibre. C'est-à-dire que on parle depuis un petit moment d'associer les deux, économie, écologie, de ne pas les opposer. De patron militant, en fait, de patron tout court. Parce qu'un patron qui a envie de faire du business, bah, il faut qu'il fasse de l'écologie. C'est évident. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a plus de débat. Il y en avait, il n'y a plus de débat. Voilà, il n'y a plus de débat. Tu as vu sous notre logo, il y a marqué « Servir l'avenir ». Et justement, pour faire rayonner un futur durable, tu le vois comment, ça? Bah, rayonner un futur durable, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, enfin tous les humains en fait, hein, enfin, tous les organismes composés d'humains, c'est notre planète à tous, puissent à chacun son niveau contribuer à ça et contribuer à un avenir radieux. Et je suis très attachée au fait de considérer, de ne pas attendre que l'autre doit bouger, et l'autre doit bouger, et l'autre... Non, il n'y a pas d'autre, il y a soi. Il y a là où on est, et on bouge soi, et les autres bougeront quand ils seront prêts, quand ils pourront, mais voilà, attendons pas l'autre qui attend l'autre qui attend l'autre. Non. Voilà, et justement, en préparant une société plus résiliente, faite par soi-même, en prenant ses propres responsabilités, en se dédouanant pas sur les autres, c'est ça un petit peu. Et en fait, ce modèle économique, écologique, environnemental, on est en train de pousser tous ensemble à travers cette journée, et je remercierai jamais assez Nicolas pour l'avoir lancé, Anne Guérin, Pascal Lagarde, qui sont les porte-drapeaux avec tout le comité exécutif de ça, et justement, accélérer la TE. Si tu avais un message, parce que toi, tu es en plein dedans, tu as été éclaireuse avant les autres, tu vas leur dire quoi, face à la caméra, à tous ces chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui nous regardent? Il faut écouter ses clients. Je vous assure que si on écoute les clients vraiment, je le répète parce que c'est les clients qui décident, c'est eux qui achètent, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc écoutez ses clients et trouver des solutions les plus simples possibles en s'autorisant d'être imparfait pour pouvoir faire cette transition écologique. La deuxième chose, je crois qu'on peut dire aujourd'hui et qu'on ne pouvait pas dire il y a 10-15 ans non plus, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément d'aides financière. Il y a l'ADEME avec sa démarche plan d'action, la BPI avec ses financements, le gouvernement. Enfin, il y a quand même des sources aujourd'hui de financement qui foisonnent. Et donc finalement, quand on y met un peu de méthode, accompagnée par tous ces organismes, du financement, évidemment avec des gens éclairés, bon ça y est, on y va quoi. Donc tu es un peu un bel exemple de cette génération d'entrepreneurs, hashtag même pas peur. Celle qui ose, en fait, tu es un peu comme ça, Christelle. Celle qui ose, qui invente, qui entreprend. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, que tous les jours j'ai peur. Ah, la gestion de la peur, alors justement. Ouais, que tous les jours j'ai peur, que je le fais, et que... Mais non, bien sûr que j'ai peur. À chaque fois que je lance une innovation, à chaque fois que je me lance dans le réseau des bergers, je me dis, mais là, où est-ce que tu vas? Voilà, mais je le fais quand même, parce que je pense que ça me dépasse, en fait. Ça doit dépasser l'individu. Il faut que ce soit plus fort que ça, en fait. Voilà, donc je le fais, et puis on verra bien. Dépasser. Mais en fait, toi, tu es passionnante. En fait, il y avait des questions de prévues, je ne te les ai pas posées.
tu avais des réponses de prévues, tu n'as pas répondu. C'est ça. En fait, moi, je crois beaucoup à une chose, ça s'appelle l'inattendu, ça s'appelle la vie. Et tout le bonheur du monde, c'est dans l'inattendu. C'est une citation de Jean d'Ormesson, à qui on rend aussi hommage. Je te remercie beaucoup, Christelle. Merci, Patrice. Merci à toi. Merci.